Salut, mon nom est Roger Diotte, du Québec, Canada. On a l'hiver ici au Québec. Pour voler l'hiver, ça prend un peu plus de préparation, comme le préchauffage du moteur. En fait, j'ai jamais eu besoin de préchauffer avant. J'avais un ultra-léger Challenger avec un moteur 2 temps. Mais maintenant, avec mon nouvel avion, c'est un moteur Rotax 912, 4 temps, donc je dois préchauffer. C'est sûr que je suis pas ici pour vous donner des conseils dans ce domaine, c'est carrément la première fois que je vais le faire aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous partager mon expérience. J'ai décidé d'essayer un brûleur au diesel, celui avec la chambre de combustion séparée de l'air chauffé. Sauf que j'ai vérifié sur Internet et j'ai vu aucune photo ni vidéo de quelqu'un qui utilise ce genre de brûleur pour préchauffer son moteur d'avion. Mais j'ai décidé de l'essayer quand même. Dans les reviews, on mentionne souvent de bien vérifier ces Chinese diesel heaters avant de mettre en opération. Comme tous les collets sur la ligne à diesel, les fiches électriques, serrez les boulons. Mais pour ma part, je n'ai trouvé aucune anomalie. Et pour organiser le tout, j'ai fabriqué un support. J'ai fait la première mise en marche chez moi pour comprendre le fonctionnement. En passant, je vous mets au défi de trouver une canisse de 5 litres jaune pour le diesel. Impossible à trouver sur la planète Terre. Tu me niaises? 20 litres, 25 litres, oui, mais pas 5 litres. Puis 5 litres, j'en ai pour 2 ans. Avec qu'est-ce que je vais faire avec? J'en ai mis à peu près la moitié. Vu que c'est le premier test, j'ai mis des sondes un peu partout. J'ai mis une sonde à la sortie de ce tuyau-là, qui se trouve être l'arrivée d'air chaud. Ensuite, j'ai mis une sonde sur le moteur directement. Puis j'ai mis une sonde dans le tuyau ici, qui est le retour, pour avoir un circuit fermé. Premièrement, à l'extérieur, il fait 0 degré C. Il fait 0,7 d'où ce que la chaleur arrive. Ensuite, la sonde qui est sur le moteur, moins 1,7. La sonde qui est à la sortie est à 3 degrés. Bizarre. Bon, présentement, il est 10h08. Je vais mettre le chronomètre. Je vais starter le chronomètre. OK, on décolle ça.
mode manuel, au maximum 10. C'est les pulses. En manuel, c'est les pulses de la pompe. Sur le moteur. Ah, à la sortie. À 4 minutes. Aïe aïe. Je pense que je vais aimer ça. C'est de valeur qu'il fasse pas moins 30. Il a l'air chaud. Sur le moteur, ça n'a pas changé grand-chose. Il y a la sortie du capot moteur, 5.8. Oh, on sent la chaleur. Ça, c'est le réservoir d'huile. 19 degrés, ça se peut-tu? En tout cas, il fait chaud là-dedans, c'est sûr. Ah oui, je sens... Le réservoir n'est pas froid. C'est tiède. Il vente. Ah, le moteur commence à réchauffer. L'air est humide pas mal là-dedans. Ah, à sortie 37, c'est bizarre. L'humidité. Pour moi, c'est parce que je suis fait chauffer trop, là. Ça sent le gaz. C'est pas de l'eau. Ça.
degrés C. Bon, vu que je suis en manuel, je vais descendre la consigne. Là, je suis à 10. Il y a moins de pulses sur la pompe. J'agis directement sur les pulses de la pompe en manuel. Quand j'ai commencé, le niveau était déjà un petit peu plus bas que la ligne parce que j'ai fait des tests à la maison. Là. Ok, on arrête ça. Là, ça va diminuer. Là, il est dans une séquence d'arrêt. Tant que le off flash, il n'a pas fini sa séquence. Il y a toujours de l'air qui circule, la fan. La glow plug, elle se rallume, je pense, pour être certain qu'il n'y a plus de fuel dans la chambre de combustion. J'imagine qu'il était prêt à évacuer toute la chaleur que la chambre de combustion a accumulée. Là. Franchement, je trouve ça cool au bout. J'ai hâte de voir à moins 35. C'est sûr que je laisserai jamais ça sans surveillance, par exemple. Le petit tuyau transparent qu'il y a juste à côté de l'exhaust, s'il brise, le fioul s'en va sur l'exhaust. Le feu peut prendre dans toute cette patente-là, puis mettre le feu à l'avion. Donc, jamais je vais démarrer ça puis aller prendre un café au restaurant. De toute façon, le temps de réchauffer l'avion, on fait le tour, on prépare l'avion. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'était la première essai puis je voulais vraiment voir tout ce qui se passe. Ça, c'est sûr, le moteur. Déçu, le moteur. Ça, c'est à la sortie. Ah, ça fait 30 minutes, là. D'après moi, 20 minutes, c'est en masse. En tout cas, peut-être qu'on va faire moins 35. On verra bien. D'après moi, il est à la veille, là. De me dire salut. Thanks. Terminé. Complètement. 32 minutes. 37. 10. 45. Ok. C'est chaud.
comparer, je vais vous montrer un autre démarrage que j'ai fait il y a 4 semaines, avec un moteur non préchauffé. Avec la même température extérieure de 0 degré C. Clear! On essaye ça. Wow! Toute une différence. J'ai l'impression que ça a rapport aussi avec la température de l'essence. J'imagine que l'essence chaude est beaucoup plus facile à atomiser. On y va, manche. À droite un peu. Full throttle, speed, airspeed alive. 60 000 à l'heure. Ici, je vais sûrement avoir un commentaire pour avoir lâché la manette des gaz si tôt durant la montée. Oui, avec le Cessna 172 ou avec mon Challenger. J'avais toujours la main sur la manette des gaz durant cette étape. Mais avec le moteur Rotax 912, c'est tout le contraire. La manette veut toujours avancer. Si la barrure n'est pas assez serrée, la manette continue d'avancer seule jusqu'à puissance maximum. 5200. Je monte 900 pieds minute. On est rendu à 3000, on baisse le nez, assiette de croisière, la vitesse va monter. Et là, je vais réduire. 4008. Trim. Ah, le lait des écorces, il est tout gelé. La glace, ça doit pas être épaisse, dans le bas. En tant qu'intelligence artificielle, c'est la première fois que je vais en avion. Ah oui? Comment tu trouves ça? Eh ben, je capote ben raide. Trafic Mont-Laurier, Golf Echo Zulu, on tourne en finale 08, arrêt complet.
Donc, ceci conclut ma première expérience à préchauffer un moteur d'avion, qui s'est avéré un succès, je dois dire. Alors en terminant, malgré qu'en hiver, tout est plus compliqué pour voler, bien je vous souhaite une très bonne saison de vol hivernal. And for my fellow YouTubers and aviation lovers, I wish you a good winter flying season. And please be safe. Flying in winter is a little more complicated, but I think it worth it. And for my first time preheating an engine, I think it was a big success. The process was going smoothly and flawlessly. This cheap Chinese diesel heater gets the job done, I guess. And like I said in French, I will not carry this setup in the aircraft for a weekend to the cabin, because it's kind of heavy and it takes a place of 2 cases of beer. So it's a big no-no.